aux réactions à présent, après ces annonces de Donald Trump, d'un éventuel début de cessez-le-feu qui semble être observé par chaque parti pour l'instant. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a la déclaration de Donald Trump qui affirme que l'Iran et Israël ont accepté donc un cessez-le-feu en faveur duquel aurait œuvré le Qatar notamment. Le Jerusalem Post cite une source diplomatique qui rapporte que le président Trump s'est effectivement entretenu hier avec l'émir du Qatar, puis son vice-président J.D. Vance avec le Premier ministre qatari. Eh bien, c'est lui qui aurait obtenu l'accord de Téhéran sur une proposition américaine de cessez-le-feu. Ces échanges au plus haut niveau auraient eu lieu peu de temps après la déclaration du ministre des Affaires étrangères, cette fois qatari, dénonçant une violation de la souveraineté et de l'espace aérien du Qatar après l'attaque iranienne hier contre la base américaine d'Al Udeid, ciblée par plusieurs missiles. Le site américain Axios affirme que les États-Unis avaient toutefois, Antoine l'a évoqué, que les États-Unis avaient été prévenus par Téhéran de l'imminence de cette attaque qui n'aurait fait aucune victime selon l'armée américaine, ce qui a été perçu comme un signe de retenue de la part de la République islamique, comme une volonté de répliquer sans toutefois aller trop loin, effectivement, c'est-à-dire sans déclencher une guerre totale. Et quelle réaction pour le moment, Hélène ? Alors, le New York Times explique que cette réplique de l'Iran aux attaques contre ses installations nucléaires, qui n'a tué donc aucun Américain, est comprise par les analystes, je cite, comme une chance pour le cessez-le-feu, dans la mesure où chaque belligérant peut afficher son propre récit de victoire, à commencer par l'Iran, qui devait absolument, dans cette affaire, sauver la face. Et c'est ce qu'a rapporté, effectivement, Siavash Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Pour le Wall Street Journal, la faible riposte de l'Iran montre à quel point le régime de Khamenei est affaibli. Le quotidien estime même, Damien, qu'on peut déjà en conclure que l'Iran a capitulé et qu'en 12 jours seulement, les résultats de cette guerre sont une réussite considérable à la fois pour les États-Unis et Israël. Le Wall Street Journal estime toutefois que la question demeure de savoir comment le régime iranien va s'en sortir à présent. Humilié militairement, M. Khamenei pourrait être confronté à un soulèvement populaire ou être victime d'un coup d'État fomenté par des éléments du régime ou de l'armée, voyant la politique de l'ayatollah les mener à leur perte, pronostique le quotidien américain. Mais quelle que soit l'issue de ces développements, les 48 dernières heures donnent le tournis au Financial Times. Dimanche, Trump évoquait la perspective d'un changement de régime à Téhéran, réjouissant les faucons républicains, mais alarmant ses alliés isolationnistes de droite. Puis lundi, alors même que le président semblait vouloir ramener les États-Unis vers une stratégie interventionniste, néoconservatrice, semblable à celle de l'ère George W. Bush, eh bien, il a déclaré que la hache de guerre était sur le point d'être enterrée. D'après le quotidien britannique, l'élément déclencheur du changement brutal et même surréaliste, je cite, de Donald Trump vers la réconciliation aurait été précisément la nature limitée de la réponse iranienne aux attaques américaines contre ces sites nucléaires au cours du week-end. Merci beaucoup, Hélène.